Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au troisième chant, chapitre 4, on va lire le verset 8 et 7 et 8, et vous pourrez répéter le verset 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shyamavadatam virajam prashantaruna lochanam dorvishchaturbirviditam pita koshambare nacham. Traduction. Son teint était celui d'un nuage de pluie, ses yeux étaient rouges pourpres. Il était la source de toute félicité, de toute beauté et de toute grâce. Il était habillé de jaune et avait 4 bras. C'est ainsi que je pus le connaître. Verset 8. Vama urav adishtriyam dakshinangri saroruham apashritarbaka shvatam aksham tyakta pipalam. Son pied droit était placé sur sa cuisse gauche et il s'appuyait sur un jeune arbre banyan. Abandonnant ses divertissements en ce monde, il était bien heureux. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur avait son pied droit sur sa cuisse gauche. Son dos s'appuyait sur un jeune arbre Ashvata, un arbre banyan. L'énergie matérielle représentée par cet arbre banyan se tenait derrière lui car elle est sa puissance inférieure. Assis de cette manière, il pensait « Je ne désire plus être vu par les personnes à l'esprit matérialiste ». Telle était son intention d'agir, en s'appuyant contre l'arbre Ashvata. Les mots « tyakta pipalam » signifient qu'elle allait abandonner ses divertissements en ce monde. La dérivation du mot Ashvata est « nashva tishtati » qui veut dire « ce qui ne reste pas jusqu'à demain ». Ceci se réfère au monde matériel qui est fait de 5 éléments et qui est temporaire. Cet arbre est décrit comme étant jeune pour indiquer que parmi tous les univers, celui-ci est très petit. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est très intéressant parce que, comme on le répète souvent, Krishna il le dit dans la Bhagavad Gita, il vient d'âge en âge pour justement redonner en fait cette connaissance transcendantale qui est donnée mais qui est perdue avec le temps parce que dans ce monde matériel, comme c'est expliqué ici, tout est temporaire, tout disparaît et donc même cette pure connaissance qui est donnée par le Seigneur, nous en tant qu'être humain limité, malheureusement ce savoir il est perdu, donc le Seigneur il est obligé de revenir. Donc il vient encore et encore, mais c'est pas tout le monde, lorsqu'il vient, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre, c'est pas tout le monde qui peut le voir. Et là par exemple, c'est expliqué qu'il désirait partir, il désirait ne plus être visible aux yeux des personnes matérialistes. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre dans le Seigneur, c'est qu'il est extrêmement compassionné envers nous, donc il veut nous aider, bien évidemment, lorsqu'il voit que l'on souffre, évidemment, c'est pas son désir que l'on souffre, il veut nous aider, on est ses enfants bien-aimés, mais en même temps, il veut pas nous forcer, donc il nous laisse absolument libres. Et donc même lorsque lui, il vient, et qu'il y a des personnes matérialistes,
il veut les laisser tranquilles quand même. Il n'a pas envie de s'imposer à eux. Et donc c'est très difficile à comprendre, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient toute la souffrance dans ce monde, disent « mais c'est pas possible, Dieu il ne peut pas exister ». On parlait de ça avec Ganda, c'était très intéressant. Il avait rencontré quelqu'un dans le métro qui avait ces paroles-là, qui étaient... Peut-être qu'il avait eu un accident ou quelque chose, et donc il ne pouvait plus marcher, il était avec des béquilles. Et il disait « mais c'est pas possible, regardez, voilà Dieu, voilà ce qu'il fait. Vous voyez toutes ces souffrances, tous ces malheurs dans ce monde, alors il est où votre Dieu dans tout ça ?» Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est nous qui avons voulu venir ici, et c'est nous qui voulons nous assumer à 100%. On veut être, comme on dit, ni Dieu ni maître. Donc on veut pleinement s'assumer. Donc évidemment, lorsqu'on veut s'assumer, on assume les conséquences aussi. Mais on n'a pas envie de cet aspect-là, on a juste envie de jouir, d'être comme il y a un verset dans le Bhagavad Gita justement, dont on a parlé dimanche, qui explique ça, où une personne avec une mentalité plus justement, où il veut exploiter la matière, il dit je suis Dieu, c'est moi le bénéficiaire, tout le monde doit me servir, etc. Mais on n'a pas envie de payer les conséquences. Mais il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Si on fait du mal aux autres êtres vivants, pourquoi est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas nous aussi? C'est ça la vraie injustice, c'est quelqu'un qui est en toute impunité, qui peut tout faire. Ça, c'est l'injustice. Mais dans ce monde, puisqu'il est créé par le Seigneur, et il est quand même sous le joug de son énergie inférieure, comme c'est dit ici, il y a une justice parfaite. Donc si quelqu'un fait du mal, ce mal lui sera redonné. Et si quelqu'un fait du bien aussi, ce bien lui sera redonné. Donc c'est pour ça que dans les Védas, on parle de ces différents aspects-là. On parle de ce qu'on appelle les différentes planètes, en fait. Parce que dans ce système planétaire, là c'est expliqué que, on nous le répète souvent, mais c'est expliqué que cet univers c'est le plus petit. Notre Brahma, il a juste une tête, quatre têtes, c'est vraiment le plus petit des Brahmas. Et il y a des univers où des Brahmas ils ont des centaines, voire des milliers de têtes. Et donc nous, il est vraiment extrêmement petit. Et donc là c'est réexpliqué ici encore une fois, ce jeune arbre-là. Pourquoi ce jeune arbre? Donc ça c'est les Vaishnavas qui expliquent. Chez la Vijnana Chakravarti Thakur, il dit c'est pour montrer que cet univers il est tout petit. Et donc, dans cet univers-là, il y a différents systèmes planétaires, et selon nos actions, on peut avoir une destination plus élevée matériellement ou plus basse matériellement. On peut aller sur ce qu'on appelle donc le paradis, ce que parfois on appelle le paradis. Dans les Védas, c'est expliqué, oui, ça existe, un tel endroit. On appelle ça, en français, on traduit ça par les planètes édéniques. Et donc, c'est expliqué que c'est un royaume où on peut beaucoup... Avec un corps matériel, toujours matériel, on peut jouir de beaucoup plus de plaisir. Il n'y a pas la fatigue, la faim, on n'est pas affligé par toutes ces maladies comme on peut avoir ici. Mais c'est, encore une fois, c'est juste temporaire. Comme toutes les choses dans ce monde, comme c'est expliqué dans ce commentaire encore, tout a un début et une fin. Donc même cet endroit édénique, il a une fin, parce qu'il n'y a toujours pas le Seigneur. C'est encore fait pour juste nous, pour notre propre satisfaction. Et de la même manière, la planète Terre, c'est expliqué, c'est intermédiaire. Il y a de la souffrance, mais pas trop. Et il y a du bonheur, mais pas trop. Et après, il y a des planètes inférieures, où là, il y a beaucoup plus de souffrance. Et donc, selon nos actions, on sera redirigé vers une destination future. Et donc, c'est pour ça que c'est très dur à accepter, mais tout ce qu'on a dans notre vie maintenant, c'est nous-mêmes qui nous l'avons bâti, en fait. Parfois c'est difficile à comprendre parce qu'on peut naître avec des maladies ou avec des déficiences physiques et on se dit mais c'est injuste, ou quand on peut voir des personnes qui naissent dans des conditions difficiles on peut dire mais c'est totalement injuste, ils n'ont rien fait, etc. Dans cette vie oui certes, mais dans leur vie passée ils ont fait certaines choses qui maintenant portent des fruits dans cette vie-là maintenant. Donc c'est difficile à expliquer encore une fois et beaucoup de personnes c'est pas un hasard que tu sois tombé sur cette personne-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, dit c'est impossible que Dieu existe. S'il y a de la souffrance dans ce monde, il y a tant de souffrance, c'est juste pas possible. Mais, encore une fois, ça demande de l'humilité, c'est pour ça que c'est pas tout le monde non plus qui peut accepter cette connaissance-là, parce que ça demande de l'humilité, de se dire, en fait, c'est peut-être de ma faute. Et c'est pas l'injustice totale, parce que c'est facile de rejeter toujours sur les autres, de dire, voilà, moi j'ai rien fait, moi je suis quelqu'un de très bien, je suis parfait, je ne fais aucune erreur. Et s'il m'arrive des problèmes, c'est de la faute des autres. Et ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de force de se remettre en question. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc le Seigneur, il respecte cette chose-là. Parce qu'encore une fois, il est présent sous différentes formes. Le Seigneur existe sous différentes formes. Et il est présent en tant que Paramatma. Donc c'est l'âme suprême
qui est présente juste à côté de notre petite âme, le jiva, notre âme infinitésimale. Et il nous accompagne vie après vie. Et donc il voit cette chose-là. Il connaît notre conscience, il sait quels sont nos désirs, il sait quelle est notre qualification aussi, quel est notre désir de retrouver notre relation avec lui, quel est notre amour pour lui. Et donc, en fonction de ça, il est réciproque et il nous guide. Et donc, c'est pour ça qu'on doit toujours garder un bon respect envers toutes les autres filiations spirituelles authentiques que le Seigneur a données, parce que c'est donné pour certaines personnes, pour les accompagner jusqu'à un certain niveau. Parce qu'en ce moment, elles peuvent entendre ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que Krishna lui-même, il accompagne, il donne cette connaissance, en fait, même aux personnes qui sont athées et qui veulent prouver que Dieu n'existe pas. Comme on le dit, toutes les qualités viennent du Seigneur. Donc si ces personnes peuvent écrire des livres très impressionnants ou parler extrêmement bien, donner des super discours, des très bonnes descriptions, etc., ou des très bons arguments comme quoi Dieu n'existe pas, c'est le Seigneur qui leur permet de faire cette chose-là. C'est le Seigneur qui peut les inspirer pour leur donner cette connaissance-là. Donc il faut qu'on respecte ces personnes-là. C'est très difficile à comprendre, encore une fois, mais un Vaishnav, puisqu'il comprend que la source, c'est Dieu, il comprend que tout ce qui existe dans ce monde, toutes ces religions différentes, toutes ces filiations spirituelles authentiques, c'est le Seigneur aussi qui les inspire. Parce que pour certaines personnes, c'est exactement ce dont elles ont besoin. Et si on leur donne plus, encore une fois, ils ne vont pas comprendre. Parce que leur âme n'en est pas encore à ce niveau-là. Donc, ils vont trouver des fautes, ils vont vouloir critiquer, et ça ne va pas faire écho avec leur conscience en ce moment. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, il y a différentes voies spirituelles où le Seigneur donne différentes instructions. Donc nous, on suit les instructions que le Seigneur nous a données dans notre voie spirituelle, mais c'est pas que parce qu'il a donné 2 instructions qu'elles sont mauvaises. Elles sont adaptées. On prend très souvent cet exemple, c'est comme un enfant qui est en CM1, on va pas lui enseigner des mathématiques qu'on enseigne à Maths Sup. On ne va pas lui expliquer des équations, etc., parce qu'il va rien comprendre, bien évidemment. Donc on lui dit, bon, maintenant tu fais juste ça. Pour l'instant, concentre-toi sur ça. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4, etc. Et ensuite, plus tard, lorsqu'on mûrit, on peut comprendre des choses supplémentaires. On peut avoir accès à un savoir plus profond. Mais au début, ça nous passe à 1000 km au-dessus de la tête. Ça ne nous intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il respecte toutes ces différentes consciences et il s'adresse à ces personnes-là d'une manière différente. Parce que Krishna, il le révèle, en réalité, toutes les adorations qui sont faites, en réalité, elles me sont destinées. Même si c'est indirectement, tout le monde adore le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça que c'est très subtil, mais le Seigneur, il guide toutes les âmes. Et donc, nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, évidemment, on a reçu une connaissance qui nous a touchés, nous. Donc, on a envie de l'approfondir, on a envie de la partager, mais on garde aussi cette conscience-là que c'est pas qu'on est supérieur aux autres. C'est pas qu'on a un meilleur savoir que les autres, ou qu'on est mieux placé, ou qu'on est plus avancé que les autres. C'est juste que Dieu a nos vies passées, on ne se souvient plus de nos vies passées, mais Dieu a nos vies passées, maintenant, on est intéressé par cette connaissance-là. Mais d'autres personnes, ça ne les intéresse pas du tout. Donc on respecte ce choix-là aussi. Et c'est Srila Rupa Goswami, c'est ce qu'il explique aussi, on ne doit pas prêcher le Seigneur, on ne doit pas instruire quelqu'un sur le service de dévotion, sur le Seigneur, si cette personne-là n'est pas intéressée. Ça, c'est une offense en fait, parce qu'on va juste perturber cette personne-là. Elle est dans son chemin, elle est dans son progrès, elle en est là où elle en est, avec le Seigneur, et le Seigneur est réciproque avec ça. Et donc nous, on ne peut pas arriver au milieu et dire « Ah mais non, mais t'as rien compris, t'as tout faux, tu perds ton temps, etc. » Parce que ça va juste la déstabiliser, ça va lui faire perdre sa foi. C'est pour ça que c'est expliqué. On ne doit pas donner une voie spirituelle supérieure à quelqu'un qui n'est pas encore qualifié pour cette voie-là. Parce que ça risque de lui faire perdre foi dans sa propre voie, parce qu'il se rend compte que, ah oui, en fait, c'est pas si élevé que ça, et il y a plus haut que ça, mais il n'a pas encore la qualification pour effectuer cette voie supérieure, donc il va juste être perdu. Parce qu'il va avoir perdu la foi dans ce qu'il peut faire, et il n'a pas encore la capacité pour faire quelque chose de plus élevé, donc il va juste être perdu. Et donc c'est expliqué que ça, c'est de la violence, en fait. C'est une offense de faire cette chose-là. Donc, c'est une fois, on avait posé cette question à un Vaishnav, qu'est-ce que ça veut dire prêcher, c'est un Gaudiya Vaishnav, qu'est-ce que ça veut dire prêcher à un très haut niveau, à un niveau élevé? Et donc il dit ça peut avoir plusieurs significations, ça peut dire parler de sujets très intimes liés au Seigneur suprême, de ces divertissements intimes qui sont quelque chose de très élevé, mais ça peut être aussi le fait de savoir s'adapter à l'audience qu'on a en face de nous.
parce qu'il dit ça, c'est pas évident, mais c'est nécessaire parce que on doit pouvoir parler et, comme le Seigneur le fait, donner juste ce que les personnes ont besoin pour les aider à progresser davantage, les inspirer dans leur propre voie. Et c'est ce que Srila Prabhupada a fait. Il n'a pas demandé aux gens de se convertir, il a juste dit adorez le Seigneur, chantez les noms du Seigneur et gardez votre foi. Si vous avez foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dites très bien, continuez. Juste chantez les saints noms et adorez le Seigneur. Mais il n'a pas demandé vous devez devenir des hindous, vous devez devenir des Vaishnavas. C'est pas du tout ce qu'il a demandé. Parce qu'il avait cette connaissance-là, un Vaishnav qui est réellement connecté au Seigneur, il peut comprendre que c'est le Seigneur qui est derrière toutes ces choses-là. Le Seigneur lui donne cette intelligence-là pour voir comment il agit avec tout le monde. Et donc un vrai Vaishnav, ça sent qu'on le reconnaît aussi, il est extrêmement attentif aux autres et il ne veut pas blesser les autres. Parce qu'il comprend que chaque chose arrive en son temps, le Seigneur aide tout le monde d'une manière directe ou indirecte et on n'est pas là pour perturber les autres. Donc c'est pour ça qu'un véritable Vaishnav, il a cette conscience-là et c'est pas son désir de perturber les autres, c'est pas son désir de faire du mal autour de lui. Et chez la Prabhupada, encore une fois, parfois c'est vrai qu'il était très tranchant lorsque certains journalistes, lorsqu'il sentait que certains journalistes, ils voulaient essayer de le coincer avec des arguments, ou ils voulaient essayer de le ridiculiser, alors là il se permettait de pouvoir les recadrer et leur donner une bonne réponse aussi. Mais sinon, il n'était pas du tout dans le fait de perturber les personnes. Il avait conscience qu'il était, à un moment donné, c'était les années 60, 70 aux États-Unis, les gens avaient une certaine conscience et il a su s'adapter à cette conscience-là. Il a su utiliser des exemples que tout le monde pouvait comprendre. Il parlait de la télévision, de la radio, de la voiture, etc. Il utilisait parfois aussi des exemples de la foi chrétienne parce qu'il avait conscience qu'il devait toucher ces êtres-là, à leur niveau, de la manière, avec le vocabulaire que eux connaissaient. Et on voit que, par exemple, un de ses très chers frères en Dieu, Sridhar Maharaj, il utilisait aussi toutes ces choses-là. Et il utilisait même des philosophes européens et il expliquait leurs phrases et il utilisait ça pour prêcher. Et on voit que Bhaktivinoda Thakur aussi, il a compris cette chose-là. C'est pour ça qu'il a écrit en anglais. Il a envoyé ses livres aussi en anglais, par exemple au Canada et en Europe aussi, parce qu'il avait conscience qu'on doit pouvoir toucher les gens là où ils en sont maintenant, avec des exemples que eux comprennent. Et c'est pour ça que dans ses livres, il prend très souvent l'exemple des chrétiens ou des musulmans, parce que comme ça, il peut toucher d'autres personnes aussi, pas juste des hindous ou des personnes qui connaissent un peu l'Inde, etc. Parce que c'est tellement minoritaire. Et la véritable miséricorde, c'est ça en fait, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et nous, ce qu'on aime partager, pourquoi on aime partager ce message-là, c'est parce que nos acharyas nous ont expliqué que c'est la nature, comme le dit très souvent Sudam, ici ce verset de Rupa Goswami, c'est la nature intrinsèque de l'âme que d'offrir un service au Seigneur suprême. On est fait pour ça en fait. C'est juste qu'on l'a oublié et donc on essaie de se satisfaire d'autres manières, on essaie de trouver d'autres manières d'être heureux, mais en réalité on cherche tous cette chose-là, on cherche tous une relation personnelle, intime, avec la source de l'amour, qui est le Seigneur suprême. Et donc, nous, dans notre tradition, on l'appelle Krishna, parce que Krishna en sanskrit, ça veut dire l'infiniment fascinant, mais c'est pas que Dieu, il a juste un nom, et qu'on doit juste l'appeler de cette manière-là, on peut l'appeler de différentes manières, ce sera toujours la même personne. Comme, par exemple, Rasamani, elle me partageait, elle avait regardé l'interview d'un prêtre orthodoxe en Ukraine, et c'était très intéressant, il avait cette vision-là, il était quand même assez jeune, et il est très actif sur les réseaux sociaux, etc. Il essaie de prêcher d'une manière un peu plus dynamique, et il a expliqué cette chose-là, qu'il faut avoir le bon respect, parce que même dans la foi catholique, dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de personnes qui ont des explications différentes, qui voient Jésus-Christ d'une manière différente, qui l'adorent d'une manière différente, etc. Et donc lui, il a expliqué... C'est comme si on était en train de faire une randonnée. Par exemple, on va prendre le Mont Blanc en France, parce que tout le monde connaît le Mont Blanc. C'est comme si on voulait se rendre au Mont Blanc. Il y a plein de manières d'y arriver. On peut y arriver par plein de cols différents, par plein de routes différentes. Mais au sommet, c'est le sommet. Il n'y en a qu'un de sommet. C'est le sommet du Mont Blanc. C'est toujours la même chose. Et donc, il a dit de cette manière-là, il y a différentes manières de réciproquer avec le Seigneur, de l'adorer, de se diriger vers lui. Mais au final, ce sera toujours la même chose, parce qu'au final, c'est toujours ce même Seigneur qui est derrière toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'un vrai spiritualiste, il a cette bonne compréhension, il n'essaie pas de trouver les fautes chez les autres, ou de descendre les autres, ou de ramener tout le monde dans sa maison ou dans sa propre foi.
le Seigneur lui donne cette bonne compréhension, cette bonne vision que certaines personnes, elles ont besoin d'entendre ça, elles ont besoin d'agir avec le Seigneur de cette manière-là. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il dit c'est comme différentes marches d'un même escalier. Parfois, au début, on adore le Seigneur juste pour notre propre plaisir, en fait. On dit, ok, on fait un deal avec le Seigneur. Seigneur, si je fais ça pour toi, alors tu dois me donner ça. Tu vas me donner de la richesse, une bonne santé, une bonne famille, etc. Et en retour, moi, je t'adore. Et ensuite, quelqu'un, il peut se dire, en fait, c'est vrai que, comme c'est expliqué ici, ce monde matériel, c'est temporaire. Donc même toute la richesse, même cette bonne santé, c'est juste temporaire. Il va falloir que je laisse ça au bout d'un moment. Donc là, on peut se dire, bon, là, je veux plus ce qu'on appelle le gyan, la connaissance impersonnelle. Je comprends que ce monde, c'est de la souffrance. Tout ce qui est matériel, c'est une source d'attachement. Donc je veux me libérer de tout ce qui est source d'attachement pour moi. Et donc là, on peut se fondre dans ce qu'on appelle le Brahman, l'aspect plus impersonnel du Seigneur. Et ensuite, quelqu'un qui passe à une marche encore supérieure, il se dit, mais non, en fait, Dieu, c'est une personne. Et je peux interagir avec lui, il a des sentiments. Et moi aussi, je suis une personne éternellement. Et on peut avoir une relation intime, d'amour avec ce Seigneur. Et donc, cette personne-là, elle va s'adresser au Seigneur d'une autre manière. Mais c'est les trois mêmes marches d'un même escalier. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, ou l'autre, il est perdu, il va dans une mauvaise direction. Non, c'est juste un avancement progressif. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, encore une fois, c'est aussi ça qu'il est venu donner, parce qu'il est venu pour les personnes les moins qualifiées, pour les personnes les plus déchues. Et c'est pour ça que dans cet âge-là, c'est expliqué que la pratique spirituelle la plus efficace, qui donne le plus de fruits et qui est la plus simple à faire, c'est simplement chanter les saints noms du Seigneur. Il aurait pu donner autre chose, l'adoration de la déité, ou le fait de rester en méditation pendant des heures et des heures et des jours, mais il a donné quelque chose de très simple qu'on peut faire à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'être dans un temple, on n'a pas besoin d'être assis, on n'a pas besoin d'être habillé d'une certaine manière, on a juste besoin de chanter les saints noms du Seigneur pour se connecter à lui. Et donc, c'est ça la preuve de la miséricorde du Seigneur, c'est qu'il a conscience que nous maintenant, dans cet âge de Kali, tout est difficile pour nous. Et donc il nous donne quelque chose d'extrêmement simple. Et lorsqu'il est venu, donc il est venu avec Nityananda Prabhu, qui est l'incarnation de Sri Balaram. Et donc Nitai, c'est ce qu'il faisait, il allait de porte en porte et il suppliait les gens, il dit s'il vous plaît, chantez les noms du Seigneur, adorez le Seigneur, s'il vous plaît. Et il ne regardait pas la qualification des gens. Juste, toutes les personnes qu'il voyait, il frappait à leur porte, il leur demandait cette chose-là. Donc, c'est pas que on doit avoir une certaine naissance, ou on doit avoir déjà fait certains actes pieux dans nos vies passées pour avoir le droit de chanter les saints noms du Seigneur ou d'adorer le Seigneur. Tout le monde a ce droit-là parce que c'est notre nature éternelle. L'âme, le jiva, donc on est recouvert d'un corps matériel, mais au fond il y a l'âme, c'est notre véritable soi, c'est ça, c'est son droit de naissance que d'avoir une relation avec le Seigneur. Donc peu importe extérieurement comment elle est revêtue en ce moment, elle peut avoir un corps d'homme ou de femme, d'Indien ou d'Américain ou de Français, peu importe, tout ça, ça ne change pas sa nature, qui est d'être une âme éternelle, qui a le droit d'avoir une relation éternelle avec le Seigneur. Et donc, il faut toujours qu'on garde bien cette conscience-là, c'est ce que Srila Prabhupada, il a beaucoup appuyé sur ces faits-là, que peu importe où est-ce qu'on est né, peu importe notre passé, on a juste à s'engager dans le service de dévotion du Seigneur pour atteindre la perfection. Et il y a beaucoup de personnes, même de son temps, qui le critiquaient, qui disaient « Ah, mais vous donnez des initiations à des personnes qui sont occidentales, qui n'ont pas une bonne naissance, etc. Et vous faites des brahmanas, des sannyas, etc. » Et certaines personnes disaient « Mais c'est pas authentique, c'est pas des vraies initiations, ce ne sera pas des vrais sannyas, ce ne sera pas des vrais brahmanas, etc. » Et Srila Prabhupada, il démontait tous ces arguments, parce qu'il dit « C'est pas du tout notre philosophie. » Notre philosophie, c'est qu'on est l'âme spirituelle. On n'est pas ce corps, parce que sinon, on revient dans une conception religieuse externe, où on est né hindou, donc on va être hindou. Et quelqu'un, il n'est pas né hindou, donc il n'a pas le droit d'avoir cette voie spirituelle. Mais ce n'est pas du tout nos enseignements, parce qu'encore une fois, à chaque fois dans toutes ces histoires-là, le point principal, c'est qu'on est l'âme spirituelle. Et l'âme spirituelle, tout ce qu'elle cherche, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur, c'est de retrouver sa relation avec le Seigneur. Et donc il n'y a personne qui est disqualifié, peu importe notre naissance, même dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, on a un exemple parfait avec Jagai et Madai, qui ont commis tellement d'actes pécheurs, qui ont fait tellement de mal autour d'eux, et pourtant, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur suprême, lorsqu'ils ont reçu sa miséricorde, alors ils ont demandé sincèrement pardon, et ils se sont remis dans le droit chemin.
Mais c'est pas qu'on leur a dit, bon ben du coup c'est fini pour vous dans cette vie, il va falloir mourir, reprendre naissance dans un autre corps plus favorable, et là vous pourrez atteindre la miséricorde, progresser, etc. Pas du tout. Dès qu'ils se sont sincèrement repentis, alors le Seigneur leur a accordé sa miséricorde. Donc ces exemples-là ils sont là dans notre propre filiation spirituelle, mais pourtant certains ils ont du mal à comprendre ça parce que extérieurement, on a encore cette tendance à juger extérieurement. On voit une personne qui est bien née, on se dit ah ouais c'est un grand dévot, et on voit quelqu'un qui a une naissance très dure, très difficile, on se dit ah ben c'est pas possible qu'ils soient un dévot. Mais c'est pas du tout notre philosophie, encore une fois. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est très difficile de comprendre les plans de Krishna, du Seigneur suprême. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours garder notre bon respect, et c'est encore une fois ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné. On doit toujours offrir notre respect à toutes les autres personnes. On n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour dire ah, lui c'est un bon dévot et lui ah, c'est sûr c'est pas un bon dévot. On est juste là pour essayer de nous-mêmes progresser spirituellement, et donc ça demande de l'humilité encore une fois, mais si on est vraiment dans cette humilité, alors c'est ça qui va faire réellement plaisir au Seigneur suprême. Et de cette manière-là, on va pouvoir obtenir sa miséricorde et nous on va pouvoir progresser. Et ensuite, comme le Seigneur le dit dans la Bhagavad Gita, il nous donne cette vision spirituelle, cette intelligence transcendantale pour pouvoir ensuite progresser davantage. Et ensuite, que ce soit encore plus facile d'offrir notre bon respect à toutes les personnes autour de nous. Au début, c'est difficile. Lorsqu'on est dans les premières étapes du service de dévotion, ce qu'on appelle Kanishta Bhakta, on a cette tendance à juger, à faire des échelles, de dire lui il est bien, lui il est pas bien. Lui il fait des fautes, et on a cette tendance à voir les fautes chez les autres, et on n'a pas cette tendance à voir les qualités, à essayer de voir les qualités chez les autres. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on va progresser. Parce que lorsqu'on voit des défauts chez les autres, c'est expliqué, on leur enlève ces défauts et on les prend et on les garde en nous en fait. Et donc c'est pour ça qu'un Vaishnava qui a bien progressé, il a cette vision à l'envers et il comprend que les personnes qui sont dures envers lui, qui le critiquent, etc., en fait, ils sont là pour l'aider parce qu'ils lui permettent de se débarrasser de tous ces défauts que ces personnes voient en lui. Donc un Vaishnava, il se met pas en colère, il n'essaie pas de défendre sa personnalité ou son ego parce qu'il a compris que tout ça c'est juste temporaire, c'est juste lié à ce corps matériel, mais que l'âme, elle est bien au-delà de tout ça. Donc voilà, il est là, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Bol.